Parmi les outils de Photoshop, il en est un qui est assez utile de connaître lorsque vous allez vouloir supprimer quelque chose sur une image que vous utiliserez en fond par exemple. Cet outil, c'est l'outil remplissage d'après le contenu. Pour ça, on va venir sélectionner ici par exemple notre flamant rose. On va venir dans édition et on va avoir ici donc remplissage génératif ou remplissage d'après le contenu. Le remplissage génératif, on le verra dans une vidéo juste après, c'est ce qui ressemble à de l'IA, enfin ce qui utilise l'IA. Remplissage donc d'après le contenu, si je clique au mauvais endroit ça marche moins bien, va permettre d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous allez avoir votre sélection qui apparaît ici, et en vert, le fond que vous allez utiliser comme référence. On voit ici après à côté, sur la droite, ce que cela va donner. Alors on voit qu'il reste un petit contour. Pour agrandir ce contour, vous allez cliquer sur le lasso, et vous allez venir ici augmenter la taille en pixels et vous allez développer, ce qui va permettre d'écarter votre sélection. Et vous voyez que automatiquement, eh bien, ça va venir supprimer le flamant rose du fond. Vous cliquez sur OK, rien de plus compliqué que ça. Et vous avez un nouveau calque ici avec votre correction, comme ça vous retrouvez votre flamant rose si vous le souhaitez. Et vous avez votre photo que vous pouvez utiliser pour corriger le fond. Alors bien sûr, si besoin, je vais revenir sur la photo d'origine. Si jamais la correction n'est pas parfaite, vous avez la possibilité de venir à tout moment avec un pinceau, qui est ici, ajouter ou réduire de la référence, ce qui va permettre de retravailler le fond. Par exemple, vous pouvez dire que vous voulez un petit peu moins de ces feuilles, et donc vous voyez qu'il va retravailler le fond pour les adapter. Ou au contraire, en appuyant sur Alt, vous pouvez repasser en positif et en récupérer. Vous avez également des options disponibles sur la droite qui vont vous permettre de définir la zone de sélection. Est-ce que c'est automatique, rectangulaire ou personnalisé? Est-ce que vous voulez adapter les couleurs et que l'adaptation soit le plus précise possible? Donc là vous voyez que vous pouvez jouer sur ces éléments. Vous voulez adapter la rotation de la forme de votre pinceau. Donc là ça va permettre de venir modifier à partir de ce qu'il y a à côté pour avoir quelque chose d'adapté. Modifier l'échelle, on vous dit attention, l'élément combiné peut avoir des résultats un peu inattendus. Mais ça permet donc, dans certains cas, de pouvoir venir retravailler le fond pour avoir quelque chose d'adapté. Enfin, vous avez les paramètres de sortie. Vous pouvez choisir de le faire sur un nouveau calque, comme je l'ai fait tout à l'heure. De le faire sur un nouveau calque en entier, pas juste l'élément sélectionné. Ou bien de le faire directement sur le calque que vous utilisez déjà. Ça vous permet d'avoir plus ou moins de précision suivant les besoins. Donc voilà pour ce petit outil qu'il est important et intéressant de connaître. J'espère que ça vous sera utile. On va voir maintenant une deuxième technique qui est plus récente, qui utilise les IA. Je vous montre les deux tout simplement parce que la génération IA est limitée dans le temps. Vous avez un certain nombre d'IA possibles dans le mois et une fois vos quotas dépassés, il faudra certainement passer par l'autre technique, celle que l'on vient de voir. C'est pour ça qu'il est intéressant de connaître les deux. On regarde ça tout de suite dans la prochaine vidéo.